Alors moi je suis socio de San Lorenzo depuis 2014, donc ça D'accord. fait 3 ans. Ça a été suite à un premier voyage. Bon, j'ai toujours été passionné du football sud-américain. Je suis aussi passionné du monde des tribunes et on va dire que l'Argentine en cette matière-là, ça reste quand même une référence au niveau de l'ambiance, au niveau des animations en tribune. Et en fait pour tout te raconter, j'ai été en vacances donc en 2009 avec des supporters bordelais parce que bon, je suis supporter de Bordeaux et on a fait un délire foot en Argentine pendant un mois. On a été dans pratiquement tous les stades du pays. Et bon, moi, je t'avoue que j'ai eu un coup de cœur pour San Lorenzo, pour cette tribune, pour ce club. Bon, bref, en plus, ils ont une histoire politique qui est assez intéressante parce qu'ils ont été liés à la dictature et que enfin, ils n'ont pas été liés à la dictature, justement. Ils ont lutté contre la dictature et leur stade a été Mhm. délocalisé à ce moment-là. Enfin, bref, ça, c'est autre chose. Mais, donc voilà, j'ai vraiment tombé amoureux de San Lorenzo à ce moment-là. Moi, pour le travail et puis par passion aussi, je retourne en Argentine tous les ans. Et bon, je me suis installé définitivement en 2014 en Argentine, à San Lorenzo, enfin à Buenos Aires. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai pris ma carte de socio à San Lorenzo pour pouvoir profiter des activités et aussi m'investir au sein du club. En Argentine, c'est intéressant parce que bon, les clubs, ils appartiennent pas à des groupes économiques privés comme on peut le voir souvent en Europe. Ils appartiennent, bon, c'est une forme d'institution sociale et c'est des associations à but non lucratif avec des assemblées de socios vraiment très fréquentes. Quand tu vois, tu es socios, tu fais partie de la vie du club. Tu fais partie de la vie du club. Donc c'est vrai que c'est un point de vue qui peut être assez intéressant par rapport à ce qu'on connaît nous en France. Donc cette carte de socios, déjà, tu as une cotisation à payer par mois qui est ici elle a dû augmenter à 240 pesos par mois. Donc en gros, ça fait à peu près une douzaine d'euros par mois. D'accord. Et donc cette carte de socios, elle t'engage à voter aux élections internes parce que c'est toi qui élis ton président. Tu as plusieurs listes enfin, tu as plusieurs listes. Voilà, quand les élections arrivent, c'est toi qui dois donc élire le président du club et elle te propose aussi pas mal d'activités au sein du club et ça c'est super important je pense au niveau du rôle social que ça implique que ça implique pour les socios parce que c'est un club argentin, faut bien comprendre que c'est comme un cercle social, c'est comme une vie. euh, tu vas à la piscine l'été, tu vas manger des barbecues au club. Par exemple, Boca Junior et River Plate, ils sont à un autre niveau. Les socios, ils bénéficient même d'un médecin d'une université telle, et les mecs de Boca, ils ont carrément un cimetière. Enfin voilà quoi. Tu vois, il y a ce rôle social qui est super important. Donc dès que tu as cette carte de socios, mais aussi, comme je te disais tout à l'heure, ça te permet de t'investir vraiment au niveau de la vie du club, c'est-à-dire de voter aux élections, voilà, d'avoir ton mot à dire lors des assemblées générales de socios. C'est tout ça. Oui, 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 tout à fait, parce que tu votes à l'Assemblée générale. Le président est pour proposer les idées, mais toi, tu votes. Et donc, tu votes les budgets. En Argentine, on a aussi vu que des assemblées générales de socios pouvaient malheureusement quelquefois dégénérer. Et en fait, socios, ça inclut aussi que tu as un certain contre-pouvoir, un espèce de rôle syndical au sein du club. Mhm. J'appelle ça le rôle syndical, on peut appeler ça le rôle de militantisme, etc., comme on veut. Mais oui, tu peux aussi avoir un contre-pouvoir. C'est toi qui vote, c'est toi qui peut exprimer ton mécontentement si la gestion du club ne te convient pas. Et ces assemblées générales sont là pour ça. Et on peut dire que elles ont un rôle assez démocratique au final. Grand industriel qui va apporter de l'argent, sauf que le club ne lui appartient pas, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas un groupe Wow. économique privé, il appartient aux socios. Mais je vais prendre l'exemple de San Lorenzo parce que c'est celui que je connais le mieux, Boca, River, etc. Il y a d'autres exemples aussi, mais San Lorenzo, par exemple, le président c'est Mathias Lamens qui est un entrepreneur dans le vin en Argentine, qui est entrepreneur dans le vin. Mais surtout, le plus important à San Lorenzo, c'est notre vice-président qui s'appelle Marcelo Tinelli, qui est, ouais, je vais te faire une comparaison un peu bête, mais qui est un peu le Arthur argentin, quoi. Tu vois, c'est une grande star de la télévision. C'est un présentateur télé, bon, qui a énormément d'argent, qui présente une émission qui s'appelle Showmatch. C'est un peu la comparaison de Danse avec les stars en France, sauf que c'est le programme qui marche le mieux en Argentine. Et donc ce mec-là est présentateur de cette émission-là, et lui, il a apporté énormément d'argent, donc de son argent à San Lorenzo. C'est assez particulier parce que ouais, comme tu dis, ça fonctionne comme au Real. Des mecs arrivent, se font élire, mais derrière apportent leur propre argent. Donc au final, tu n'appartiens pas à des groupes économiques privés, mais c'est tout comme parce que tu as quand même besoin de ces grosses têtes là et de ces gros portefeuilles là pour avoir un projet sportif à peu près concret.
Bah ouais, San Lorenzo, tu calcules, il y a à peu près 50 000, ouais, on doit être à peu près à 50 000 socios à peu près à San Lorenzo, bon, chose qui est énorme, hein, Ouais, c'est déjà pas mal. c'est la superficie enfin, c'est la superficie du stade, mais ouais, après, si tu calcules, même si par mois tu mets 12 euros, ça te fait du 500 000, ça te fait du 500 000 euros par mois, mais bon, tu sais très bien que sur un budget d'un club de football professionnel, c'est pas énorme. Tu es socios, tu as l'entrée, alors l'entrée gratuite non, parce que tu payes ton Ouais. 180 pesos par mois, mais tu as l'entrée en virage avec ta carte de socios, donc bon bah en général dans le mois il y a deux matchs de championnat à domicile, deux matchs à l'extérieur, hein, si on calcule en gros. Mhm. Donc voilà, tu vas tous les matchs à domicile, le problème en Argentine, donc et je te l'évoquais juste avant, il y a aussi beaucoup de violence dans le football argentin. Non, non, je t'avoue que c'est l'Argentine, c'est vraiment un autre monde. Hein. Là, faut vraiment prendre en compte bah, tout ce que je te disais, le contexte social, le compte qui fait partie bah, de la culture contemporaine argentine. Mais vraiment, le football, c'est en Amérique du Sud, c'est quelque chose qui est carrément lié à l'identité nationale, hein, parce que bon, tu sais très bien que avant c'était des pays colonisés, hein, tout simplement, et sont apparus. Bah, d'ailleurs, c'est les Anglais hein, qui ont apporté le football en Argentine. Hein. On le voit sur beaucoup de noms de clubs avec les Newell's Old Boys à Rosario. Banfield, bah même River Plate, hein, tout simplement. Mhm. Donc ouais, non, après le football il est vraiment lié à l'identité nationale et ça bon, ça c'est quelque chose qui fait partie de la culture intégrante du pays et je t'avoue que non, la passion elle est démesurée ici et l'ambiance c'est incroyable, c'est incomparable à tout ce que tu peux voir. Même, je te dirais même par rapport à tous les autres pays sud-américains, l'Argentine est un cran au-dessus. Au Brésil, j'étais en Uruguay, j'étais au Paraguay, j'étais au Chili. Non, l'Argentine, c'est quelque chose d'exceptionnel et d'unique.